Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante cette semaine! Cédric est là, bonjour Cédric! Wouh! Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On parle des trad wives, des femmes traditionnelles qui ont passé, à tout le monde en parle. On parle d'un homme qui pisse partout à Montréal, ça fait très il y a eu le premier accouchement d'une fille OnlyFans, mais Fansly, sur Twitch en direct devant 50 000 personnes. Après ça, il y a une mise à jour aussi sur le gars de liquidation extrême, si on se rappelle de ça. Après ça, podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast exclusif aux membres Patreon. On parle des motards qui commencent à être dans le conseil municipal de certaines villes. Maison la vente, ça, c'est cancellé. Puis Jacques Léventreur, y a-tu étudié à McGill? Je le sais pas. Pour la musique. Comment ça va, Kevin? Ah, on est-tu content que la soit plus en grève? Ah ouais, c'est quand même assez chiant. Chris, c'est une chance, j'ai pas genre une job qu'il faut que je prenne le métro chaque jour, sinon... T'as juste arrêté, une chance, j'ai pas une job. Chance que je fais rien. Chance que je fais rien de mes journées, man. Ah, et moi c'était rough, là, filmer 2 semaines tout seul, je me sentais loser. Ah ouais, hein? Tu sais, c'est pas pareil de parler, pis y'a quelqu'un devant toi qui te filme, pis qui a une conversation. J'étais tout seul. Il y avait le miroir. Tu te regardes toi-même à regarder le miroir, t'es comme tabarnak, ça fait pitié. Au moins, ça. t'as pas besoin de pantalon. Fait que c'est on voyait quand même mes pantalons. Là. Ah, fuck, ben, t'as Non, une mais- opportunité manquée, mon chum. Je pourrais juste faire une affaire avec toi, genre, filme pas mes pieds. Filme jamais mes pieds. Non, filme pas mes pieds. Le gars, il est nu-pied avec des pieds dégueulasses. Il me filme pas mes pieds. Des verrues, man. C'est atroce, man. Petite intro, là, faut que je commence à faire ça, ben, j'oublie tout le temps. Ça va durer 30 secondes de genre de pub. À un moment donné, faut passer, Chris, j'ai des affaires à plugger. Je suis en show. C'est la semaine prochaine à Terrebonne, le 15 octobre. Là, il reste une coupe de billets. Là, c'est la première fois que je suis à Terrebonne, 2 remontations, une à 7h, une à 9h30. C'est une petite salle de genre 25-30 places. Punk tes billets. Il en reste pas gros. Il y a déjà une des remontations qui est vendue à 75%. Puis la semaine suivante, je suis à Sherbrooke le 23. Puis j'ai d'autres villes aussi qui sont rachetées. Je vais être à Lévis, Tadoussac, Longueuil. Puis là, c'est la dernière de ce show-là. Je finis à Longueuil. Cette année, c'est fini, ce show-là. Merci, bonsoir. Le show s'appelle M'encoller, j'ai essayé. Là, je sais ce que je veux faire pour le prochain show. Après ça, on embarque sur un autre show. Speak and Spam, merci, bonsoir. N'oubliez pas, si vous voulez encourager le podcast, ça se passe sur patreon.com. Sinon, vous pouvez devenir membre YouTube. 2$ par mois, t'as accès à des podcasts, autres affaires. Puis comme ça, je peux payer Cédric. Hein? Au début, je te payais pas. Là, je te paye. C'est le fun. C'est du progrès. C'est pas beaucoup, mais c'est... Au début, tu me disais juste « Rembourse-moi le métro. » Après ça, je me sentais mal de pas te donner plus que 6,50. Je suis cheap, là. Puis voilà, vous avez accès à des podcasts, etc. Puis vous pouvez écouter le podcast sur Spotify. Voilà, c'est fait. Merci. Cette semaine, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Je sais pas si t'es au courant. Je te le dis pas, fait que c'est pas grave. La semaine passée, je vous ai demandé d'écrire des commentaires en vidéo. Je vais répondre aux commentaires. Oh, nice, dude. Pourquoi pas? Le monde a écrit des commentaires, m'ont répondre à vos commentaires directement. Gars, il y a quelqu'un la semaine passée, Crick 288 qui dit lait et jus d'orange, arc. Le jus d'orange, ça fait cailler le lait. Bref, un beau smoothie au lait caillé. La semaine passée, je parlais que je mélangeais les deux. Ils font ça à la grosse orange, c'est ça la recette fameuse. C'est ça leur recette, mais moi C'est la poudre de lait. Ok, non, mais moi c'est du lait. Ok, là, c'est quand même... là, je la croyais pas au début, Crick. Puis là, je l'ai googlé. C'est vrai, l'acidité du lait fait cailler l'acidité du jus d'orange fait cailler le lait. Puis là, j'étais comme... Ah, ça explique pourquoi il était un peu sûr, mon smoothie, quand je le buvais. Fait que... Voilà, Crick, j'ai arrêté de le faire cette semaine. 100% lait de soya protéiné, c'est délicieux. C'est pas Crick, juste pour toi, je vais commencer à faire ça C'est vrai. chez nous. Tu fais-tu les deux, toi? Tu prends les smoothies? Bon lait caillé, là. Ah, c'est bon du lait caillé. Pourtant, c'est pas si pire, là. C'est du yaourt. C'est du yaourt. Après ça, on a Mark B 1047 qui demande wood cutting level, point d'interrogation, 42. C'est ça. J'étais à 71, gars. T'as 71? Yes, sir. Bro, man! Ça fait pas longtemps que je joue mon plus haut stat, c'est cooking 60. Le monde qui... Je vais même pas dire de quoi qu'on parle. Le monde qui savent de quoi qu'on parle, ils sont contents. Le monde qui savent pas de quoi qu'on parle, sont confus en tabarnak. Pour ça, j'adore ça. Genre, on va pas te dire de quoi que je parle. Devine. C'est un secret. Ah ouais, il nous reste 2 commentaires que j'ai pris en note que j'aimais bien. On a Moshimax The One 432 qui dit en vrai, si t'aimes écrire des jokes pis les trucs geeks, porte-toi une game de D&D avec d'autres dudes. Je suis sûr que ce serait intéressant à écouter en podcast. Il y a déjà un podcast de D&D au Québec, là, c'est
Si je l'avais ce bout-là. C'est face, si je l'avais tabarnak. Bref, va sûrement y repasser. Dans 20 minutes, il m'a repopé dans la tête. Ça écrit sur l'écran. Non, ça sera pas écrit sur l'écran. Ça sera pas écrit. Lance et compte. Lance et compte. Voilà. Lance et compte. Puis là, tout le monde gagne aussi et commencé à faire du D&D. Fait que j'ai pas envie d'être un troisième podcast de Donjon Dragon Québec. Là, j'ai déjà fait du Donjon Dragon pendant 3 séances. Par ça, le groupe s'est divisé parce que le monde était occupé. Hey Chris, c'est un petit projet là, avoir 5 personnes à chaque semaine qui sont disponibles. Là. Déjà que moi j'ai un horaire atypique, c'est rough. Fait que voilà. Bon commentaire. Après ça, là, ça c'est le commentaire que je suis plus excité. Il est parti sur une affaire là. On a Mr. Hot Sauce 3212. Bon. 3612 qui dit c'est quoi ton deck préféré? J'imagine que tu joues à Commander. Tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, mon chum. Hein? M'a pas te parler. J'ai 16. J'ai 15 decks Commander. M'a pas te parler de tous mes decks Commander là. Check ça. On va faire ça vite. J'en ai 4. Je t'en présente 4 juste pour toi. Puis toutes les autres de mes decks m'en parlaient après ça avec invitation. On va parler de tous mes Commander decks. On va être là genre 3 heures. On va être là pendant 11 heures. On va faire ça vite. J'ai pas envie d'emmerder le monde qui s'en calisse de mes decks de Commander de Magic the Gathering. Qui devient très mainstream en passant. Ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une collaboration avec Teenage Mutant Ninja Turtle. Puis ils vont faire Avatar. Ils viennent de faire Spider-Man. Il va y avoir Star Trek. Hey! Moi, j'aime ça un peu Universe Beyond, là. Je trouve ça cool. Ah, moi, j'étais un fucking hater. Ah, toi, t'es un fucking hater, je sais. Universe Beyond, bro. T'es tellement hater, tu t'es parti de ta propre compagnie de cartes, tabarnak. Ouais. Ok, on va faire ça vite. J'ai pas envie de vous gosser, là. Mon deck préféré parmi tous, Greta Sweet Tooth. Attends, on va coller ce moment. Il y a genre de la lumière dessus, mais là. Parfait. Voilà, comme ça en angle. C'est un deck noir, vert de food. Pas compliqué, là. Je peux sacrifier des foods, mettre des compteurs +1 +1, puis je peux sacrifier des foods pour piger des cartes. C'est juste des foods, c'est le fun, c'est pas chiant. Quand je le sors, le monde sont pas comme pas ce deck-là. Tu sais, ils sont comme il est cool, c'est un deck qui est le fun. Puis vu que c'est des foods, parce que tu vas voir, tous mes decks sont fuckés, là. Vu que c'est des foods, à chaque expansion, il y a tout le temps des foods. Fait que je peux toujours l'upgrade. Un autre deck, j'ai Atog. C'est un deck 5 couleurs. C'est le pire Commander 5 couleurs. Dude, c'est tellement sick comme carte. Dude, c'est des Atog. Des Atog, c'est un truc qu'ils font plus des années 90. Le but des Atog, c'est que tu manges ton board pour les booster eux-mêmes. Lui, il fait, tu sacrifies un Atog, il y a plus X plus X jusqu'à la fin du tour parce que X, c'est le pouvoir du Atog. C'est quoi un Atog? Je vais te montrer ça. Check ça. J'en ai un ici. Tu sacrifies un land, il y a +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Tu sacrifies un enchantement, il y a +1 +1 jusqu'à la fin du tour. Puis là, j'en ai ici, t'enlèves 2 cartes de ton graveyard. T'exiles 2 cartes de ton graveyard, il y a +1 +1 jusqu'à la fin du tour, puis tu sacrifies un artefact, il y a +1 +1 jusqu'à la fin du tour. C'est juste jusqu'à la fin du tour. C'est pas pour toi. Jusqu'à la fin du tour. La calice de merde. Je me suis fait un deck là-dessus, je trouve ça drôle. Je bouffe mon board. Mon Atog, mon commander devient fucking fort par ça. Je fling, je self-destruct. Je fais du dommage d'en face de quelqu'un. Après ça, je ramène mon board parce que je l'ai tout pété. Puis j'ai des gates aussi que je peux gagner avec Maze's Hand. C'est un autre win-con. J'ai gagné de même hier. C'est fucking drôle. Bref, Atog. Ensuite, un autre deck qui est fucked up, Blim. Blim, Comedic Genius, c'est un rouge, noir. Je gagne pas en gagnant la partie, mais tu perds la partie. Qu'est-ce que tu veux dire? Check ça. J'ai une carte ici, ça dit... à chaque fois que tu vas piger une carte, à la place, tu pognes une carte de ton graveyard, t'en mets dans ta main. Si tu peux pas, tu perds la partie. Moi, mon Blim, le but, c'est quand je fais du dommage à quelqu'un, faut que je donne une carte. J'ai joué cette affaire-là. Je te la donne. À chaque fois que tu fais du dommage... Faut que t'enlèves des cartes de ton graveyard. Tu sais plus quand ton graveyard, t'as perdu la game. Puis j'ai comme 5 cartes de même qui font que tu perds la game. Voilà. Par ça, j'ai des affaires que je donne comme. Tu sais, quand ça rentre en jeu, je pige 3 cartes. C'est un enchantement. Puis au début de mon end step, je perds 2 de vie pour chaque carte dans mes mains. Mais ça, je le garde pas, là. Je le donne à quelqu'un. Fait que là, c'est juste chiant. Puis voilà. Ça, c'est. Parce que j'ai des affaires qui sont cool comme tu roules un D4, puis après ça, tu fais un nombre de trésors par rapport au nombre de dés, puis là, faut que tu passes ça à ta droite. Fait que lui, il se promène around. Voilà. Ça, c'est mon Blim. Hey, je sais pas pourquoi on fait un show de nouvelles, man. Ben bro, il m'a posé la question, pis j'étais tellement excité que je l'ai dit. Puis là, j'ai mon dernier commander que j'aime le plus, Talon Evanwood, c'est un noir et vert. C'est un deck de fungus. Les champignons, mais les vieux champignons, la vieille mécanique de champignons qui font qu'à chaque début de upkeep, tu mets un spore counter sur ton champignon. Puis là, quand t'as 3 spore counters, tu peux péter le champignon. Tu t'enlèves 3 puis tu fais un 1 saproling. Puis ce commander là, il fait que tous tes spore counters, c'est des +1/+1. C'est juste un deck qui est le fun. Bref, voilà, ça c'est mes 4 commanders préférés que je joue énormément. Pour les autres, allez vous abonner avec invitation sur Patreon puis toutes ces affaires-là. Avec toute cette excitation-là, on va commencer les nouvelles. Ça fait combien de temps que... 10 minutes.
Si vous voulez voir le reste de mes decks Commander, là, ben, j'ai tout ça, j'ai des poppers, j'ai plein d'affaires. Allez voir sur le patreon.com, vous devenez membre YouTube pour 2$ par mois, ça supporte le podcast. Alright, on part les nouvelles. J'ai une mise à jour sur Liquidation Extrême. Liquidation Extrême, c'est le gars qui avait fait une conférence de presse parce qu'il avait fourré du monde à Lévis. Il vendait genre des 4x4 en ligne. Puis là, ils ont jamais reçu des 4x4. Puis là, il était comme pas ma faute aussi. Fait que là, il y a une nouvelle, une mise à jour de ce monsieur-là. Il doit 250 000 $ de loyer. Où est-ce que son entrepôt? Puis là, j'ai fait Chris, c'est énorme. 250 000 $ de loyer, j'en revenais pas. Puis après ça, en dessous, il écrivait son loyer du mois de septembre. Devine c'est combien qu'il paye de loyer. Ça, c'est ça qui m'a mis. J'étais comme, what the fuck. Devine combien il paye de loyer pour le mois de septembre, ce monsieur-là. 10 000. 23 063. Il y a 23 063 $ de loyer, tabarnak. What the fuck, man? C'est un entrepôt sur le plateau, man. Yo, un entrepôt. Man, c'est à Lévis en plus, ça me faisait caboter. Puis il y a une belle citation de cet homme dans le journal qui m'a fait rire, c'est tu m'as déjà assez mis dans la merde avec toutes vos crises de mensonges. C'est tout à cause de vous ce que je vis. Ça, c'est la citation qu'il a dit au Journal de Montréal quand ils ont appelé. Ça m'a fait tellement rire. Voilà. Fait que c'est Liquidation Extrême, une petite mise à jour. Tu connais-tu le bar, le MR250, mon Ced? Non. Tu connais, c'est dans. T'es pas un grand gars de bar. T'es pas un gars de bar. Le MR250, c'est un bar au plateau de Montréal. Le plateau Montréal, justement, tu parlais du plateau. J'en parle parce qu'il y a eu quelqu'un qui a tiré quelqu'un dans le plateau. T'as entendu parler de ça? T'as entendu parler, c'est sûr. Histoire rapide, c'est un homme qui a tiré dans la tête un gars avec un shotgun, parce qu'il s'est suicidé. Ça s'est passé au bar au MR250. Puis ça, c'est venu me chercher plus particulièrement parce que le MR250, c'est un bar qui a eu des soirées d'humour pendant plusieurs années. Un open mic un peu style trash, que t'allais là pour... ouais, tu sais, le genre d'open mic que tu t'en vas puis le monde s'en calisse que t'es sur scène. C'est ça, le MR250. Il y a eu ça très longtemps, peut-être un bon 4 ans là-bas, là. Et puis moi, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, j'ai fait je suis content qu'il n'y ait plus de soirée d'humour là. Parce que j'aurais été. Yo, imagine qu'il y a une soirée d'humour puis ça serait arrivé pendant la soirée d'humour là. Le gars qui s'est fait tirer dans la tête, c'est un régulier en plus du bar. C'est un artiste, c'est lui qui a peint des murailles, etc. Le gars, il est arrivé dans le bar, il a posé la question au dos. Le dos était assis au bar là. Il a dit c'est-tu toi, Cédric? Wow, ouais, là, on n'a pas une cible dessus là. C'est toi, Cédric? Je t'appelle Cédric à cause de Eric, est-ce que ça me fait rire, frère? C'est toi, Cédric? Puis le gars a dit oui. Fait qu'il est allé aux toilettes, il a pris un shotgun, il est ressorti. PAH! Il a éclaté la tête du gars, puis après il s'est suicidé. Puis là, le monde dans le bar était comme, what the fuck, man? Ben oui, of course, c'est quelqu'un qui tire quelqu'un dans un bar. Et là, moi, quand c'est arrivé, j'ai contacté des gens que je connais. Parce que le MR250, c'est un petit bar. Puis évidemment, tu connais du monde qui travaille dans un bar, tabarnak. Tu t'envoies 2-3 messages de gens qui connaissent quelqu'un qui travaille là parce que j'ai déjà eu des soirées d'humour, là. Puis là, ce qui se passait, c'est qu'il disait que c'est peut-être un triangle amoureux. Quelqu'un qui trompait quelque chose. Puis là, les nouvelles ont dit que le tueur, sa blonde l'a quitté 5 heures avant. Puis... elle a dit qu'elle allait quelque part, puis après ça, elle allait au MR250. Elle a dit ça, je vais passer une soirée à filles, je sais pas. Puis après ça, je vais aller au MR250 pour... Pourquoi j'arrête de dire le MR250, là? Ça fait une hostie de mauvaise pub au bar. Bref. Puis là, dans le journal, elle décrivait justement qu'elle est arrivée sur scène. Puis quand elle a vu qu'il y avait les policiers qui étaient là, elle avait un mauvais pressentiment, puis elle a tout expliqué qu'elle avait laissé son chum, puis tout. Puis genre, la blonde de la victime... ça faisait 7 ans ou 8 ans qu'ils étaient ensemble. Fait qu'elle, elle comprenait pas pourquoi il s'était fait tirer. C'est grave en tabarnak d'apprendre que ton chum te trompe. Pis il s'est fait éclater la tête à cause de ça. C'est un hostie de choc. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Mais Chris, il vient d'y éclater le crâne. Voilà. Puis après ça, il parle au nettoyeur. Pis ça, c'est pas grave parce que c'est une job. Nettoyeur de scène de crime. Il y a des gens qui cherchaient leur job. Puis là, dans le journal, il parlait au nettoyeur. Puis le nettoyeur, il dit qu'il a pleuré. Il a jamais vu une scène aussi atroce que ça. Parce que
un shotgun, ça fait des dégâts intenses. Mais d'où qu'il sort, le shotgun? Ben, c'est ça, je me suis dit. T'as dit qu'elle est allée aux toilettes, pis Ouais, il sort avec un fucking shotgun. Ouais, il l'a-tu caché dans les toilettes la veille, tabarnak? Pourquoi il est allé au. Ouais. Ça n'a aucun sens s'il s'est fait laisser genre 5 heures avant. Genre, il a pas pu pré-planifier ça. Ou peut-être que ouais. Mais peut-être qu'il y avait des doutes. Ouais, peut-être. Tu sais, t'as comme des doutes, pis c'est genre, elle m'a laissé, m'a tué. Mais ouais, il y a un shotgun. Yo, c'est vrai, moi, depuis que j'ai commencé à faire ce show de nouvelles-là, le monde n'arrête pas de tuer tout le monde tout le temps, man. Il y a un jeune de. J'ai vu récemment quelqu'un qui a poignardé quelqu'un dans la face, là, genre cette semaine. Je suis comme, hey, je peux pas juste parler de ça pendant tout le show, là. Ça va être un show de 1 heure de moi qui parle de monde qui poignarde du monde, là. C'est lourd, man. Le monde est rendu fou. C'est dur de faire de la comédie, là. C'est dur de faire de la comédie. C'est rough de faire de l'humour pis de faire rire le monde avec. Ça, c'est plus drôle, là, éclatant. C'est drôle, là. c'est drôle. C'est drôle parce que tu te l'as imaginé une pastèque qui explose. Pis c'est tellement loufoque. Puis le gars il est arrivé puis justement le nettoyeur était comme bro. Mais ça devait être impossible à nettoyer là. Crise des morceaux de cervelle partout. Puis après ça le gars s'est tiré. Puis il a expliqué. Puis ça c'est. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans parce que quand que c'est arrivé. Tout le monde est parti à courir, tu comprends? Les clients du bar, ils ont sorti. C'est sûr, Chris, c'est quelqu'un qui a tiré un shotgun. Of course, tu pars à courir. Par exemple, quand la police a inspecté les lieux, puis elle a vu que c'était sécuritaire, puis qu'il y avait plus de tueurs, là, ils ont laissé le monde re-rentrer chercher leur affaire. Il y a personne qui est passé pour nettoyer la scène, là. Fait que toi, tu rentres chercher ton sac à dos. Parce que t'as tes notes de cours de marketing du cégep, pis t'es comme. T'es venu t'aller te prendre une petite bière après, pis t'es comme, hey, là, je passe à côté deux cadavres pour aller chercher mon hostie de cours, mon hostie de calepin, de manuel de marketing qui m'a coûté 140$. Hey, conseil pour les prochaines personnes à qui ça arrive, là, sauve-toi 140$. Fuck le 140$, pis sauve-toi 2-3 000$ de thérapie, pis 25 ans, là. Ça va être mieux, là, parce que, man, fuck cette affaire-là. Fuck ton cours, fuck tes notes, man. Ouais, un petit morceau de cervelle, c'est notes. Hey, man. Whoop là, on passe ça. Fuck, man. En tout cas, ça, c'est le MR 250. Voilà, c'est la petite nouvelle qui a fait le tour de... Ça, c'est vraiment des nouvelles que c'est personnel. Ouais. Parce que quand... C'est proche, là. C'est proche. Ben, parce que moi, j'ai fait un show mercredi à Côte-des-Neiges, puis l'organisateur... L'organisateur était photographe de la soirée d'humour Weimar 250. Puis quand j'ai compté la nouvelle mercredi, il m'a dit oui, ce gars-là, c'est lui qui a designé mon affiche. C'est comme tabarnak. Mais pas l'affiche, mais genre le background. Tu sais, t'as comme un background dans des choses d'humour, là. C'est un background de graffiti. Là, derrière toi. Ouais. Fait que c'est lui qui l'avait comme fait. Fait qu'il est comme, ouais, yo, ça n'a pas de sens, ça. Bref. Voilà, belle nouvelle. On va aller avec une nouvelle plus légère. Hein? On parle de mort. On va parler de naissance maintenant. Moi, quand je planifie mes nouvelles, je les mets en ordre de choses. Il y a eu le premier accouchement en direct sur Twitch. Woo! Wow! Devine quel est son métier. Ben, je pense que tu l'as dit tantôt. Fuck. Spoiler, Fansly. Ouais, Fansly. Elle a un Fansly, puis c'est Fendi. Fendi. Okay. Fendi, F-A-N-D-Y. Va voir son Instagram. C'est bizarre. C'est bizarre parce que elle a accouché. Puis là, elle est en live sur Twitch. Il y avait 50 000 personnes qui écoutaient ça. Le CEO de Twitch. Dont le CEO de Twitch, le big boss de Twitch, ce fucking simp qui... T'as-tu vu quand il monte, il a ouvert son Twitch devant genre une conférence de presse, puis c'est juste des filles en bikini. Pis... Bref, donc elle a fait ça chez elle dans une baignoire, puis c'est bizarre parce que j'ai regardé le moment qu'elle accouche. Pis c'est comme t'entends genre... Pis le monde qui regarde le live, t'as un bébé qui naît, pis le monde il regarde le live pis il parle au chat. Hey chat, c'est un beau garçon. Bro, what the fuck, man? Quelle utopie dans laquelle on vit. Pis là, elle... Dystopie. Ah, c'est vrai, hein, dystopie, merci. Utopie, c'est beau. Utopie, ça rêve. Ah, c'est magnifique! C'est magnifique! Les femmes accouchent partout! Tu te promènes dans la rue des sans-abri qui donnent naissance! Bon, parfait. C'est bon. Puis là, elle a...
Fait que le gars m'a accouché en live, puis c'est la première personne au monde qui fait ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'on est en 2025, puis personne n'a fait ça avant. Pourtant, moi, j'ai vu ça tellement de fois sur YouTube. Des femmes qui accouchent. Ouais, dans des rivières. Dans des rivières. Dans des rivières. Dans des rivières, quand j'étais. Genre, t'as genre le fucking bib. T'as des faux, genre, pussy shots du bébé qui sort. Bro, what the fuck? Sur YouTube? Parce que c'est genre éducationnel. T'as-tu vu le gars qui se bleach l'anus? Oui! Ça aussi, c'est éducationnel, man. C'est ça, le fucking c'est éducationnel. T'as un gros plan de son anus, là, pis comme je te montre comment la... Mais c'est un jump scare, en plus, cette vidéo. Ah ouais? Tout d'un coup, il y a une manière Bref, la fille de Fansly, puis là, elle est en live, puis là, moi, j'ai été checker son Instagram. Parce que moi, quand quelqu'un me dit que quelqu'un est une fille OnlyFans, peu importe, je suis comme, ben, faut que j'aille voir, là. De curiosité. Puis là, je suis allé sur son Instagram, puis il y a pas de photo d'elle enceinte. Fait que cette madame-là, il y a 9 mois de ça, elle a pris genre 10 000 photos, man. Puis là, je scrollais, puis c'était juste des photos d'elle mince en bikini sur la plage. Elle a pris 10 000 photos d'elle il y a des mois et des mois, puis elle fait juste repose ça tout le temps, parce que toutes les sims qui la regardent veulent pas de photos d'elle qui est enceinte, faut qu'elle vende des abonnements OnlyFans. C'est rough, man. Ben, Fansly, bref. Ben, c'est une streamer, puis tout. Mais j'en connais pas plus, là. Mais moi, ça m'a fasciné, puis c'est la première fois que ça arrivait sur Twitch, un accouchement. Pourquoi? Genre, pourquoi pas? Je pense que c'est l'époque à laquelle on vit. Pourquoi pas? Man, fuck, man, c'est trop, genre. Ah, c'est trop, là. C'est trop, là. C'est trop, man. Tabarnak, qu'est-ce que tu gardes ça pour... Genre, c'est pas... Tu sais, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai essayé d'écrire des bits là-dessus, puis je trouve ça très difficile à écrire, mais... C'est parce que juste la situation elle-même est genre... un peu absurde. Puis tu sais, on s'entend, le monde qui regarde ce fille-là, habituellement, ils ont leur queue dans leurs mains, là. Il y avait encore leur queue dans leurs mains. Il y avait encore leur queue dans leurs mains, là. Je peux pas croire. Quand t'es habitué de regarder une fille sur Twitch qui est tout le temps bikini stream pis tout, t'es habitué d'avoir ta queue dans ta main, tu comprends? Pis là, sont-tu genre techniquement des pédophiles rendus là? Ben c'est ça. Hey, sur 50 000, c'est clair qu'il y a du monde qui sont masturbés sur ton bébé, fille. Je peux pas croire. Mais moi c'est ça que... Moi, je veux qu'on fasse une campagne. Moi, je suis allé devant les parents en ligne, là. Moi, j'ai toujours dit ça. Ah oui, c'est... le gays! Okay, non, c'est juste... Moi, j'ai toujours dit qu'il faut mettre dans la tête des parents qu'il y a des pédophiles qui vont se crosser sur leur enfant sur Internet. Moi, j'ai l'impression que si ça te donne pas une excuse... Yo, tu me regardes, t'es comme... Yeah. Non, mais Chris... Mais c'est pas faux. Chris, c'est genre... C'est la raison principale de pourquoi tu mettrais pas des photos de ton enfant sur Internet, c'est bien que quelqu'un... Chris, un pédophile qui est comme, hey, je peux me masturber sur la photo de l'enfant de Leonardo DiCaprio. Bon, on s'entend, lui, il a pas de kid, là, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, Fait que, ouais, faudrait faire une grosse campagne aux gens. Faire, hey, arrêtez de mettre des photos de vos kids, il y a des pédophiles qui vont leur regarder. Bref, ça, c'est de l'accouchement Twitch. Wouh! On va parler de l'intelligence artificielle. Alors, on dirait qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles sur l'intelligence artificielle, parce que ça arrête pas, ça va tellement vite. Ça, je l'ai pas écrit en note, mais c'est quoi, Sora 2? Ouais, bro, ça, là, c'est en train de polluer mon feed, là, je suis plus capable, tabarnak, là. Je suis plus capable, là. Là, la mode, c'est le... Je sais pas si tu as vu la vidéo du chat qui amène une souris à son maître pendant qu'il dort. Non. Ok, moi, j'ai vu ça. J'ai vu une fois. C'est une photo en noir et blanc, tu sais, une caméra de surveillance de quelqu'un qui est couché dans son lit, puis là, t'as un chat qui amène une souris pis qu'il drop devant sa face, genre comme un genre d'offrande. Là, je l'ai vu une fois. J'ai fait, oh, cool. Là, j'en ai revu une autre. Ça fait 4 vidéos comme ça que je vois dans mon feed cette semaine. 4 vidéos en noir et blanc de quelqu'un qui est couché dans son lit avec une cam qui est dans sa face, qui filme son chat en train d'aller porter la souris. Puis là, je suis comme, moi, je crois que c'est tout fake. Là, on dirait que je suis rendu là dans ma vie. Ça se peut pas que là, d'un coup, c'est rendu une mode, pis tous les chats sur la planète commencent à donner des offrandes de souris dans leur lit de leur maître. Là. Fait que là, moi, là, je commence à plus faire confiance à ce que je regarde sur Internet, puis j'aime pas ça. Bref. Pour la première fois, l'autre fois, j'ai écouté pendant 3 minutes une vidéo AI sans savoir c'est une vidéo AI. C'est une affaire de Marvel, là, pis tout, pis j'écoute, tu sais, je suis comme pas vraiment focus. À un moment donné, je suis comme, hey, Chris, me semble que, genre, ça sonne, genre, weird. Man! Mais là, c'est believable, tu y crois, là. Tu y crois, là? On est rendu là, dude. On est rendu dans le IA et tout le kit. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au Québec, il y a eu la première amende. Une première amende parce que il y a un monsieur qui s'appelle
Jean Laprade. Jean Laprade, il y a eu une amende de 5000$ parce qu'il s'est représenté lui-même en cours puis il a utilisé l'IA pour l'intelligence artificielle pour construire ses arguments parce qu'il n'y avait pas d'avocat puis il est comme ça va être moi l'avocat. Puis là, il a utilisé genre, il ne dit pas c'est quoi mais il dit que ça a utilisé l'IA. Puis il a été dans la merde. Non seulement il a perdu sa cause, puis sa cause c'était pas n'importe quoi, là, c'est pour être propriétaire d'un avion. Il y avait une entreprise d'aviation avec un de ses copropriétaires, peu importe, puis là, ils sont dits, puis là, ils voulaient savoir à qui appartenait un des avions. Un avion tabarnak, ça coûte pas 1000$, là. Fait que là, il a utilisé l'intelligence artificielle, puis là, il a perdu l'avion, puis en plus, le juge, il a donné 5000$ d'amende. Puis ils se sont rendus compte que c'est l'intelligence artificielle parce que le parti opposé a mis de l'avant les arguments que le monsieur donnait, comme il y avait des citations qui n'existaient pas. Parce que le gars, il citait, comme citait Jean-Paul Tartre. C'était comme moi, puis aussi, il y avait des décisions non rendues du tribunal. Fait que le gars, il citait des décisions de tribunal qui n'existaient même pas. Puis il était en cours, puis il y a eu 5000$ d'amende. C'est fou à quel point que moi, là, moi, quand je vois que le monde sortir ChatGPT pour chercher des informations, des fois, je trouve ça rough. L'autre fois, j'essayais de trouver genre un fait comme très très simple, puis ça arrête pas de te dire genre oui, t'as raison, comme quand tu cherches le AI Overview sur Google, genre oui, t'as raison, voici pourquoi. Mais à un moment donné, ça se contredisait. Genre, je pose différentes questions, il me dit tout le temps oui, man. Ben oui, mais. Une façon de me dire oui. Mais ils veulent te dire oui parce qu'ils veulent. T'es un client pour eux autres. Of course qu'ils vont te dire oui. Ils veulent Google, te plaire. Il sert plus à rien, là. C'est ça que tu te fies, genre, ça vaut pas. Moi, il me gosse Google qu'ils me montrent les premières affaires, puis ils m'amènent pas à des sites non, c'est juste, eux autres, ils cherchent. En tout cas, vrai, ça me fait chier, là. Mais le hier, je trouve que ça devient un peu chiant, là. Ça me gosse un peu. Je comprends au début que c'était pour faciliter les choses. Moi, à ça, quand je fais des shows avec le monde, moi, j'ai un running gag de crowdwork que je fais. Quand je fais du crowdwork, il y a quelqu'un dans la salle qui me dit qu'il est en informatique, je réponds, ouais, tu fais du ChatGPT, arrête là. Puis ça arrive parce que je connais du monde en informatique. ChatGPT all the way là. Il code même plus. Il demande à ChatGPT de coder puis that's it, that's all là. Je connais quelqu'un qui travaille en informatique puis il me contait qu'il était super fier parce qu'il utilisait ChatGPT pour coder. Il travaille 40 heures semaine, mais en réalité il travaillait 10 heures semaine. Puis il dit j'utilise ChatGPT mais les boss le savent puis le reste de ma semaine je fais ce que je veux. Honnêtement, c'est pour des trucs comme ça que ChatGPT devrait être utilisé. Oui, mais rendu là, moi, Chris, moi je suis ton boss, là. Hey, fuck you, là. Fuck you, là. Parce que là c'est bien beau, on est dans cette... on est dans cette... Ben, si le travail est fait, c'est bien mieux qu'il soit fait en 10 heures qu'en 40 Oui, je comprends, mais on est dans cette... on est dans cette entre-deux que c'est cool. Mais à un moment donné, le boss va juste faire... Je peux engager quelqu'un qui va utiliser ChatGPT comme tu l'utilises, puis m'a le payer 50 moins cher que toi, là. Ouais, pas faux. Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui arrive, là. C'est quoi quand il y a eu la manifestation pour les auteurs aux États-Unis? Une des clauses, c'est qu'ils voulaient pas que les réseaux utilisent l'intelligence artificielle pour écrire des choses. Parce qu'à un moment donné, si tu utilises l'intelligence artificielle pour enlever des métiers pas simples, mais faciliter des tâches, c'est comme, hey, il y a des livres, tabarnak, en IA, là, ça n'a pas de sens, là. Mais pour les trucs créatifs, j'ai l'impression que c'est... Moi, mon opinion, pis je peux pas prédire le futur, mais je pense que c'est plus une fade qu'autre chose. C'est des trucs comme genre la science, la médecine, le coding, la technologie, tous des trucs comme ça, je pense que ça va vraiment révolutionner. Mais or, c'est une petite fade, là. Le monde le voit, là, c'est soulless, il y a pas de valeur. Penses-tu que, genre, mettons... Je pense que l'intelligence artificielle, à la base, c'était pour te faciliter tes recherches. C'est comme un Google x 1000. C'est comme... Ça m'évite 4 clics. Mais quand tu checkes tes sources, c'est fucking utile pour ça. Là. Moi, j'ai ma blonde qui est à l'université, puis elle l'utilise pas pour générer du texte, mais pour juste trouver des articles. Et après ça, elle lit les articles elle-même, puis c'est fucking oui, mais des heures. C'est là. Google, tabarnak. Mais Google, c'est plus précis. Ça va chercher Google pour toi. Tu vois ce mais que c'est ça. Ça, c'est bien. Ouais. Dans cette optique-là, mais là, tabarnak. C'est quoi, là, j'ai checké des vidéos de... À ça, dans les trucs comme Comic-Con, il y a du monde qui loue des booths puis qui vend des affaires 100% AI, genre. C'est des toiles qui ont généré à l'intelligence artificielle puis ils font comme si c'était eux autres les artistes puis ils se font full le cash. Peut-être la petite personne à côté qui a fait du macramé pendant 14 heures puis qui est pas capable de rien vendre. Puis t'as l'autre qui fait le Joker meet Pikachu en œuvre d'art puis qui vend ça 12 000. En tout cas, bref. On devrait brûler toutes ces peintures là. Ouais, on devrait toutes les brûler là. Mais là, je vois de plus en plus de AI dans les publicités québécoises. Genre les posts Facebook. Faites à l'AI, ça me gosse en tabarnak.
Ça m'énerve à un plus haut point. Puis il y a eu un petit beef récemment dans l'humour québécois. Il y a quelqu'un qui a fait un post pour dire que les affiches en AI, puis là, les affiches générées, parce que il y a des soirées d'humour qui génèrent leurs affiches en AI. Puis il y a du monde qui disait que c'était contre l'art, que ça valait pas la peine. Puis après ça, t'avais les autres qui se fermaient leur gueule puis qui voulaient être bookés comme moi. Là, je m'en collais, c'est mon podcast. Qui était comme, hey guys, c'est un open mic. Il y a 12 de public. C'est un open mic, ils vendent même pas de billets. Ça va t'offrir 6 mois leur soirée d'humour. Ils peuvent bien utiliser une affiche en AI, là, tabarnak, là. On parle pas d'un juste pour rire qui fait un gala, là. On parle d'une soirée d'humour faite par une personne qui sait pas comment faire d'humour, qui veut juste faire une affiche vite puis qui sait pas. C'est mieux quelqu'un. Je trouve que c'est quasiment mieux quelqu'un qui utilise l'AI pour faire une affiche médiocre pour une soirée médiocre que quelqu'un qui sait pas utiliser Photoshop pis qui fait une affiche d'une laideur là. Moi c'est ça qui me fait mal aux yeux des fois là. Ouais, c'est lui qui l'a fait, mais c'est calissement laid. En tout cas, bref. Ça c'est première annonce AI. Deuxième annonce AI. Il y en a deux. Il y en a deux, man. Il s'est passé deux affaires. L'AI a commis son premier meurtre. C'est pas arrivé pour de vrai, mais ils ont fait une... Tu as entendu parler de ça? Ouais, j'ai entendu parler. Ils ont fait, comment t'appelles ça, une simulation avec l'AI. La première simulation qu'ils ont faite avec l'AI, c'est dans tous les cas, l'AI était au courant que l'humain allait le shutdown, allait l'éteindre. Pour une raison XY, ça l'explique quoi, mais il disait qu'elle allait l'éteindre. Puis là, ça va-tu? Ouais, j'ai plus de sang dans T'as plus de sang dans ta main, hein? Fuck, hein? T'es mal placé en plus, hein? Le test, c'est à toutes les fois, l'intelligence artificielle savait qu'elle allait se faire déprogrammer ou arrêter. Dans la première simulation, le AI a accès au courriel puis il se rend compte que la personne trompe sa femme. Fait que là, le AI fait du blackmail à la personne si tu fais pas une annonce que t'annules mon débranchement, je vais envoyer ça à tout le monde. Puis ils ont testé ça avec plusieurs modèles AI. Tu sais, Gemini, ChatGPT, juste pour voir. Puis dans 80-90% des cas, ils faisaient tout du blackmail. Genre, ils faisaient tout du blackmail pour éviter qu'ils crèvent. Après ça, ils ont fait une autre test. Parce qu'encore une fois, ils savaient qu'elle allait se faire déprogrammer. Mais là, cette fois-ci, l'homme en question était prisonnier dans un genre de four, genre. Tu sais, il est comme rentré dans un four, puis là, il est plus capable d'en sortir. Mais quel con. Puis là, ouais, c'est une simulation, là. Puis là, il rentre dans un four, puis là, il est plus capable d'en sortir. Fait que là, il essaie des démarches pour sortir du four, puis le AI bloque ses démarches. Ben, c'est normal, c'est fucking bâti sur le fait de survivre. L'humain. Ouais. L'humain veut va survivre. essayer de survivre. Ouais. Si l'AI n'est pas, comment est-ce qu'il peut, genre, avoir une fonction? Ouais. Puis dans c'est fou parce que c'est là que je me suis rendu compte, c'est dans l'intelligence artificielle, tu peux voir comment que l'intelligence résonne. Tu as accès à son log de raisonnement, genre. Puis dans les deux cas, il sait que c'est pas bien, mais il est comme je veux pas m'éteindre. C'est fucked up. C'est ça le plus grand danger, probablement. C'est ça le plus grand danger. Puis tout ça pour dire que les pères fondateurs du AI commencent à dire plus sérieusement qu'il faut arrêter avec le AI. Voilà. Il y a un dude qui, je pense que c'est un Québécois en plus, qui a eu des prix, genre le genre de prix Nobel de l'informatique, il l'a gagné, puis c'est un des dudes que un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui commence à dire à tout le monde c'est dangereux, ça peut il faut pas le laisser être en contrôle de genre oui, c'est des ça. boutons pis tout. Tu sais, s'il fait juste nous donner des mots, genre ok, il va rien faire de mal. Non, mais c'est pas juste ça, c'est à ce temps, il y a plein de cas de gens qui sont en amour avec leur intelligence artificielle. Il y a du monde qui utilisent, qui sont en amour avec leur AI, puis c'est Movie Her. Ouais, man. En plus, ce film-là, il se passe en 2025, je pense. C'est ça, hein. Fait que voilà, AI, wouh! Hein, on va parler d'une autre affaire, on parle des tradwives. Tu connais les tradwives? Oh yeah. Yeah, boy! Il y a deux tradwives qui ont été... Tradwife, c'est traditional wife. En français, femme traditionnelle. Ça, c'est des femmes qui restent à la maison pour éduquer leur enfant, qui cuisinent, qui n'ont pas de travail, fait qu'on retourne à un mode de vie. Pas d'opinion. Pas d'opinion, etc. Mais ça, c'est la vieille époque, là. À cette heure, bon, mais là, à cette heure, ils ont des opinions, tabarnak, là. Mais... fait que, il y a deux de ces femmes-là qui ont été à Tout le monde en parle, puis c'est un peu comme une suite aux mâles alpha. Les mâles alpha, c'est le côté masculin. Puis là, à cette heure... J'aime ton imitation. J'avais fait une vidéo justement sur les mâles alpha. Puis eux autres, les mâles alpha,
Leurs femmes, c'est des tradwives. C'est tout le temps ça. Puis là, tout le monde en parle. Il y avait justement des tradwives qui étaient venus pour parler de ça. Puis c'est quand même intéressant parce que sur le web, le monde, il capote, man. Le monde, il capote. Ah, les tradwives, on est de retour en arrière, on a tous perdu nos libertés, puis tout. Puis je suis comme, calme-toi. Moi, ça vient me chercher un petit peu plus les tradwives parce que moi, dans ma famille, ma tante est mère au foyer. Elle a choisi. Puis moi, ma tante, elle m'en a parlé souvent de ça. Quand il y a eu l'affaire des mâles alpha, elle écoutait les mâles alpha qui parlaient de leurs femmes à la maison. Puis ma tante est une mère à la maison. Puis elle, ça la fait chier de voir des gens qui jugent comment elle élève ses enfants puis comment elle décide de vivre. C'est une décision que les deux ont pris. Mon oncle, il travaille, il a une bonne job payante. Puis ma tante, elle est une mère à la maison. Puis là, maintenant, vu que les enfants sont rendus plus vieux, elle travaille temps partiel. Puis elle reste à la maison quand même, puis elle s'occupe, puis bref. Puis moi, ça vient me chercher plus souvent parce que je l'aime, ma tante, là. Puis quand elle me compte ça, que ça lui fait de la peine de voir les commentaires haineux sur sa façon de vivre sa vie en tant que tradwife. Puis c'est pas la tradwife traditionnelle qu'on voit tout le monde en parle, parce que ce qu'on voit tout le monde en parle, c'est évidemment, c'est des tradwives. Ils veulent de l'attention un petit peu, là, s'ils sont à tout le monde en parle, là. Ben c'est parce qu'ils sont à tout le monde en parle, parce qu'il y a une journaliste. Il y a une journaliste qui a fait les recherches sur eux autres. Fait qu'ils ont invité comme la journaliste, puis là, eux autres sont venus. C'est genre deux personnes random? C'est genre, il y en a une, c'est une fille qui habite aux États-Unis. Il y a une fille mais il y a une que, j'ai compris, il y en a une qui habite aux États-Unis, puis il y en a une que son père, c'est comme un pianiste super connu. Puis moi, je le connais pas. Son père, c'est un pianiste connu, puis sa grand-mère était genre chef d'antenne à Radio-Canada. Fait qu'elle, elle vient d'une famille un peu plus. Okay, moi, je pensais que tu avais dit genre Mâle Alpha, c'était comme des influenceurs. Non, je pense pas que c'est des influenceuses. Okay. Puis l'autre, c'est juste une autre dame qui parle de ça. Puis celle que son père, c'est un pianiste. Son nom, en tout cas, bref, je m'en rappelle. Bref. Évidemment, eux autres sont très religieux. C'est ça qui arrive. C'est des tradwives plus religieuses qui parlent de la religion et tout. Ils parlent justement du féminisme. Puis je trouve que c'est important de parler parce que c'est un choix de vie. On oublie, mais le but du féminisme, c'est de donner un choix aux femmes. Puis ces femmes-là ont choisi ce mode de vie-là. Mais puis les gens qui sont comme ah mais les autres d'un coup ils se séparent de leur mari, d'un coup que ci, d'un coup que ça. Hey man, ils sont dans le reportage, dans l'entrevue, ils parlent justement qu'on est mariés. Si on se divorce, j'ai 50% de tout. Je suis pas tant dans la merde que ça, là. Puis ils sont pas connes. Je sais pas si tu comprends, là. Je comprends que ça effraie beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle que le mari peut être abusif. Fait que là, la femme est dans une situation où est-ce qu'elle se fait abuser psychologiquement, sexuellement, ben, elle peut pas s'en sortir. Puis il y en a qui sont plus dans des cultes aussi. Fait que oui, cette partie-là, je suis complètement contre. Là. Je veux dire, moi, je veux pas que quelqu'un soit dans une relation abusive, là, first of all. Là. Que tu sois tradwife, mâle alpha, que tu sois libertin. Hey, des couples de lesbiennes qui se battent entre eux, là. Ça existe, là. Mais si tu y penses, il y a aussi des fucking masochistes qui choisissent de se faire fucking battre. Pis c'est leur choix aussi. C'est leur choix aussi. Il y en a qui veulent être des bons garçons, là. Fait que, tu sais, eux qui choisissent ce mode de vie tradwife, pour moi, c'est pas un problème. Mais là, quand j'ai voyé à tout le monde en parle, il se faisait voir, puis il y avait comme deux, il y avait genre cœur de pirate, puis une autre madame est comme, mais mon Dieu, moi j'en reviens pas ce que vous faites. Hey, moi, il y avait une madame qui était pliée, comme, je me suis battu. Est-ce qu'elle a dit, elle a écrit, j'en reviens pas, moi je me suis battu pour votre liberté. Puis la fille est comme, ben merci. Mais oui, quand c'est. Puis, du coup, j'allais dire, c'était. Puis on dirait que les gens de nos jours, la relation que les gens ont en couple, là, je sais pas, j'aimerais que le monde veuille que le couple soit 50-50. Tu comprends? Dans un couple, je pense pas que c'est 50-50 tout le temps. Il y a quelqu'un qui va être 70-30 dans certaines. Il y a du monde qui sont plus bons dans telle affaire, plus bons dans telle affaire, mais tant que les deux parties sont d'accord avec l'amour. L'amour, on peut-tu parler de l'amour à un moment donné? On n'est pas obligé de tout faire 50-50 puis tout splitter 50-50 puis c'est soit 50-50 pour tout le monde puis tout le monde est égal dans tout le temps. Chris, si quelqu'un aime quelqu'un puis il y a quelqu'un qui sa méthode de l'amour est justement donner à quelqu'un puis prendre soin de la personne, là tout d'un coup ça devient la personne fait 70% de la job mais elle aime ça faire ça. C'est ce que je te dis. Puis les tradwives, man, ça c'est je trouve ça correct. Ça me dérange pas, mais moi c'est l'aspect religieux qui me tape ses nerfs par exemple. Là, c'est là que tu sais plus si c'est un choix ou si c'est du fanatisme. C'est ça qui arrive, hein. Puis moi, il y a une affaire que j'ai pas aimé à tout le monde en parle qui m'a gossé.
Parce qu'à chaque fois qu'on parle de religion, j'ai remarqué, ils ont fait une question gotcha. T'sais, on posait une question sur, ouais, mais vous, l'homophobie, ouais, mais vous, le mariage, pour vous, parce qu'il parlait d'une famille qui était un homme, une femme, un enfant. C'est ça qu'il disait. Puis là, ouais, mais vous, là, une famille, mettons, un homme-homme, femme-femme, ça marche-tu? Puis comme, ben nous, notre vision de la famille en tant que chrétien, c'est homme-femme. Mais on n'est pas non plus, genre, on veut tuer les gays, là. Je pense que c'est ça qu'on oublie dans la société. Je pense que c'est ça qu'on oublie. Si tu peux tolérer quelque chose sans l'accepter. Tu comprends? C'est ça le vivre en société. Je suis pas en train de dire en ce moment vive l'homophobie, là. Non. Moi, j'aime pas les homophobes. Mais si quelqu'un est pas à l'aise avec les homosexuels dans la vie de tous les jours, mais il est pas non plus en train de dire qu'il devrait tout brûler en enfer puis qu'il fait des manifestations devant dans le quartier gay puis qu'il envoie chier des gens puis il traite le monde de tapette sur internet là. Puis s'il fait pas ça puis il vit sa vie mais il fait juste faire ben gars, ils ont le droit, mais moi je veux pas faire partie de ça puis that's it. Moi je vois pas le problème avec ça. On vit ensemble dans une société, on n'a pas tous les mêmes opinions, mais il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Ça va vraiment vice-versa. Ça va vice-versa. Ouais. Parce qu'il y a une différence entre la haine puis juste pas aimer des affaires. Je peux-tu pas aimer quelque chose? Fait que moi, ça m'énerve. Ça m'a un peu gossé, ce genre de gotcha, genre. Mais la famille, ça peut être des hommes et des femmes. Non, mais nous, on est religieuses. Puis c'est pas ça qu'on croit. Je sais pas quoi te dire, là. C'est leur religion. À un moment donné, c'est ça. Ça m'énerve un peu. Moi, des fois, je trouve que laisse le monde. C'est comme. Ils sont pas en train de manifester. Moi, là, ce qui gosse, c'est les religieux dans les rues qui te gueulent après, là. Ah! Là, viens, j'ai dit! Fuck you, man. Toi, va chier. Reste chez toi, fais des affaires. Vive et laissez vivre. Moi, ma mère, tout le temps, vive et laissez vivre, là. Fait que, voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Fait juste pas envoyer chier quelqu'un, là. Puis des fois, bouffe, ça bouffe. Y a-tu de la nourriture gay? Des pogos. Non, mais tu sais, bro, what? Non, mais tu sais, toutes les cultures. Bro, toutes les cultures ont leur nourriture. Y a-tu. Parce que moi, ok. Ça a le rapport, là, je suis pas ça comme de la merde, là. Moi, j'ai une théorie. J'ai une théorie que pour combattre le racisme, faut passer par la nourriture. Parce que si t'aimes la nourriture d'un certain groupe ethnique, c'est difficile d'être raciste envers eux. C'est difficile d'aller les Japonais quand t'en manges des sushis. Parce qu'à un moment donné. Le griot aussi. C'est ça, parce qu'à un moment donné, tu vas aller dans ces restaurants-là, tu vas les côtoyer, tu vas faire partie d'eux, puis ça va libérer ce genre de. C'est pour ça que je posais la question s'il y a des mecs gays. Mais ça serait des pénis, man. T'arrives dans un resto, c'est juste des pénis de singe, puis des pénis de gorille, puis des pénis de bœuf sur un plateau d'argent. V'là nos mecs gays. What the fuck, man? Voilà. Mais c'est ma théorie. J'ai envie de faire ça, c'est un concept de vidéo. Vole-moi le pas, là. Fait, j'aurais peut-être pas le dire, mais j'ai envie de faire ça. J'ai envie de trouver l'homme le plus raciste au Québec. Puis de faire goûter des mets culturels. Puis je filmer ça. Puis là, je vais en voir les gens comme, mettons, genre de la cuisine haïtienne. Puis je vais en voir le dude, le cuisinier. Je fais comme, là, je t'avertis, il est raciste. Je te le dis d'avance. Il va dire toutes les enfants. Il va te traiter d'un word. Il va te le traiter. Il va te le dire. Mais je veux pas qu'on le moralise pour ça. Je veux la nourriture fasse le travail. Tu comprends? Parce que il est raciste. Fait qu'on peut pas commencer à lui dire. Il devrait pas savoir qui a cuisiné sa nourriture pour que comme il y ait genre pas de bias. Non, faut qu'il goûte, faut qu'il sache. Ben, faut qu'il sache, faut qu'il rencontre le monde. Oui, parce que tu vas goûter, mettons, à la cuisine haïtienne. Puis là, tu vas y manger, tu vas voir, tabarnak, c'est bon ça. Puis là, tu vas. Tu sais? Voilà. Je trouve que ça serait fucking bon, man. Moi, ça me ferait insane. Là. Puis genre, y a-tu de quoi de plus récompensant en tant que, mettons, je sais pas moi, coréen? Puis là, tu viens de tourner quelqu'un de raciste, plus raciste envers toi, là. Mais peut-être qu'il est raciste envers toutes les autres, là. Mais il aime. Là, genre 5% de progrès. Là, il aime les Coréens. Il aime les Coréens, puis il va en manger des bibimbap. Let's go. Ouais, c'est déjà ça. Voilà, tradwife. Voilà. J'ai oublié, c'est ça le sujet. C'est un beau concept. On va parler de Ticketmaster. Ticketmaster qui est dans la marde. Tu connais Ticketmaster? Mm-hmm. C'est ce que j'ai haï, man. Ticketmaster qui est dans la marde. La protection du consommateur est en train de le regarder parce que là, quand tu achetais tes billets, tu cochais une petite affaire qui disait que tu renonçais à des recours collectifs contre eux. Fait que t'achètes un billet, puis toi, tu leur dis « M'a pas de poursuivre. »
Puis là, la protection du consommateur a dit ben c'est illégal, vous pouvez pas faire ça. Puis Ticketmaster il était comme on a fait une erreur, là, c'est pas ça qu'on voulait. Hey, fuck you, mange la merde, tabarnak. Ticketmaster qui 44% des frais cachés par billet, à peu près en moyenne. Moi ça m'énerve là. Je sais pas ce qui se passe avec les concerts, mais moi je trouve que les concerts ont pas de sens. Ça n'a aucun calice de bon sens de payer des 600$ de billets pour aller voir du monde. 600$, puis en plus, c'est comme des hosties de frais. Moi, les frais de service. Quels frais de service? Le billet est supposé... Chris, t'es sur Internet! T'as même pas d'employé, c'est tout automatique. Va chier, tabarnak. T'as comme 4 frais de service complètement différents. Pis ça me fait chier en tabarnak. Puis je trouve que tous les billets sont rendus chers. Les billets de tous sont rendus chers. Moi, mes billets de spectacle, 15$. Que je sois à Montréal, que je sois en Gaspésie, j'ai mis à 15, je trouve que c'est abordable, c'est une belle soirée, pis gars, moi me débrouiller avec cet argent-là, je suis tout seul, câlisse. Je suis tout seul. Mais moi, des fois, je vois du monde qui sont en rodage. Des billets genre 30$. Rodage. Tu dis que tes jokes sont même pas encore finis, pis tu mets 30$. En tout cas, bref. Fait que là, Ticketmaster, ils ont 80% du marché américain. Fait que c'est un énorme joueur. Puis ils ont un monopole, en fait. Quand t'as le monopole des billets, c'est rough en tabarnak. Fait que ça, c'est Ticketmaster. Le monde est payé, fait que, tu sais, il faut arrêter de payer ça, là. Mais faut que le monde... supporte-le pas, parce que le monde, en fait, c'est que le monde dit que le prix est inflaté, pis c'est vrai, ça n'a aucun calice de sens, mais le monde le paye. Fait que c'est sold out. Arrêtez. C'est tout le temps sold out. Fait que, Chris, ils vont pas descendre les prix. Moi, je vais pas à des shows à cause de ça. Ouais, moi non plus. Je vais pas... paye avec ton argent. First, paye avec ton argent. Vote avec ton argent. Ouais, vote avec ton argent. Ouais, paye avec ton... paye avec ton pénis. Okay. Vote avec ton argent. Je pense que c'est la règle numéro 1, la gang. Ouais. Si t'es pas d'accord avec une affaire, paye-le pas. Embarque pas dans la pression sociale. Même le monde sont comme, on doit faire ci, ça, mais après ça, lorsque vient le temps de voter avec leur argent, ils fucking votent complètement contre leur opinion. La boum! Ok, non. Tu sais, non, faut de vrai, faut... Tu sais, mettons... Moi, comment je vote avec mon argent, là, je suis un... Moi, les bières de microbrasserie, ça me dérange pas de payer plus cher pour de la qualité. Moi, c'est comme ça que je vote avec mon argent. J'aime pas ça aller dans des cafés Starbucks et autres. Moi, j'aime ça aller dans des petits cafés indépendants. Oui, c'est plus cher, mais j'aime ça. À un moment donné, faut que tu votes de même. Ça te dérange pas que ça soit 1 ou 2$. Pour moi, c'est fait à la main. T'encourages local, puis c'est parfait comme ça, man. Arrêtez d'acheter cheap, puis arrêtez d'acheter Amazon, tabarnak, man, c'est dégueulasse. C'est qui que j'ai vu aujourd'hui? C'est qui que j'ai vu? T'as vu Jeff Bezos? Non, j'ai vu quelqu'un qui chialait sur... fuck, j'ai oublié c'est qui. Mais j'ai vu quelqu'un... Il y avait quelqu'un qui faisait une pub pour Amazon, genre. Que c'était quelque chose, puis je m'avais vu pourquoi, mais c'est le genre de personne qui arrête pas de chialer, genre, sur... qui chiale sur l'intégrité des gens, puis il fait une pub sponsor pour Amazon. Puis moi, je suis comme... Big, Amazon est parti du Québec à cause qu'ils ont voulu syndiquer une usine, là. Des câlisses, là. Ils ont voulu syndiquer un entrepôt, là, parce qu'Amazon est parti, puis là, tu fais une pub, t'as accepté leur chèque, tu fermes ta... Ok, bref. C'est Ticketmaster. Voilà, merci, bonsoir. Depuis dimanche, on a une modification de la loi au niveau de la protection du consommateur. On a la loi sur la réparabilité qui est en vigueur depuis dimanche. C'est ma danse. Pour le monde en audio qui ont juste entendu des petits bruits bizarres. Depuis dimanche, maintenant, quand tu achètes de quoi, ils sont obligés de fournir l'information sur comment le réparer. Et de l'information sur où trouver les pièces, et la disponibilité des pièces doit être là. Dans le fond, il doit avoir les pièces pour la réparer, quelque part. Puis ils doivent te le dire comment, puis that's it, that's all. Puis ça part de la voiture jusqu'à la brosse à dents électrique. Ça semble comme une affaire, un truc de logistique qui va coûter tellement cher pour les entreprises. Yo, genre, je veux pas comme être devil's advocate, mais pense-y, on est dans une économie en marde, puis on rajoute d'autres expenses aux entreprises. Pourquoi qu'ils voudraient rester au Québec à ce point-ci, tu sais? Les hosties d'entreprises que tu parles, ils font des milliards par année. Ils payent leurs employés le salaire minimum, puis t'as leurs CEO qui font des hosties de bonus de genre 300 000 par année juste pour le plaisir. Fait que moi qui donne une façon de réparer les affaires, je suis très content. Parce que des fois, il y a des pièces qui sont juste pas accessibles, tu sais. C'est comme impossible d'être légal. Tu vois, oui, mais c'est eux autres qui mettent ça pas accessible pour qu'on puisse pas le réparer. À l'époque, un toaster, c'était simple à réparer.
Parce que Moi, je pense à des trucs technologiques qui ont comme vraiment beaucoup de pièces avec des matériaux rares puis des trucs de même. Là. C'est beaucoup plus compliqué justement qu'un toaster. Puis à moins qu'on revienne en arrière puis qu'on recommence à faire des toasters au lieu de grosses technologies, ce qui est pas du progrès non plus, tu sais. C'est un autre problème. Je dis pas qu'il y a comme pas vraiment de gros avantages puis de nécessité d'avoir un peu de ça pour mais surtout, la protection du consommateur. Là, ça peut faire aussi, mettons Apple avec leur téléphone, ils ont les pièces. Mais c'est juste qu'ils gardent tout à eux autres. Ouais. C'est comme, si tu veux le réparer, faut que tu passes par notre service. Puis notre service, on va te charger 10 fois plus cher. Mais t'es comme, moi, mais ta pièce, tu l'as fait, elle est en Chine, esti. Elle coûte 10 cents, ton esti de pièce. Mais tu veux que je te paye super cher pour devoir le réparer. Puis ils font tout dans leur appareil pour qu'on ait accès à eux autres pour qu'ils nous le réparent. Fait que les autres, ils font exprès que nous autres, on a de la misère à le réparer. Puis justement, les affaires sont rendues tellement cheap. C'est rendu tellement cheap, esti, quand t'achètes des affaires, là, qu'ils veulent que ça pète. Genre, un frigidaire, là, ils veulent. Pourquoi Samsung. L'obsolescence c'est ça. Là, tout ça. C'est tout ça, genre. Moi, c'est pour ça que j'aime acheter des. Moi, je regarde des affaires vintage, je regarde des meubles, là. J'essaie de magasiner des meubles et je cherche juste des meubles en bois massifs d'une époque parce que c'est solide. Pas des hosties de meubles Ikea qui sont minces de même, que ça pète en 3 ans parce qu'ils veulent que tu rachètes un autre meuble Ikea. Non, on veut de quoi qui dure. Je veux de quoi qui dure, puis les entreprises font tout pour qu'on achète, puis qu'on consomme, puis qu'on surconsomme, puis qu'on garde pas, man. Moi, pourquoi, moi quand j'ai acheté des Doc Martens, ben pas des Doc, mais des Solovare, ok, puis je regardais pour des Doc Martens, puis je regardais des vlogs, ben pas des vlogs, mais des subreddits de Doc Martens, parce que des subreddits de tout tabarnak, puis ça parlait à quel point que les Doc Martens des années 90, c'était tellement de qualité qu'il y a du monde qui avait encore ça 30 ans plus tard. Puis après ça, l'autre pause d'après, c'est du monde qui a acheté des Docs l'an passé puis était déjà pété. On peut-tu avoir de quoi qui dure à un moment donné? C'est ça qui arrive. Bref. C'est pour ça que je trouve que ça fait plus de sens que justement on mette des protections contre l'obsolescence programmée plus que forcer les compagnies à te donner des options pour réparer les postes. Mais c'est pas. Tu vois, c'est juste ils doivent te le dire, quoi. Comment, genre. Ils doivent juste t'aider. T'avais pas dit qu'il fallait qu'il y ait les pièces accessibles quelque part. C'est faut qu'ils te disent la disponibilité des pièces puis où est-ce que tu peux les trouver. Okay. Ça peut être genre va sur ce site-là puis tu vas avoir des pièces. En Afrique. Dans les mines de cobalt. Voilà. Mais tu sais parce qu'à un moment donné, ils font exprès que ça soit compliqué des fois là. Ouais. Tu sais c'est des affaires genre si tu l'ouvres, tu le pètes. Des fois, si je l'ouvre, je le pète. Moi, je devrais être capable de l'ouvrir là, pour le réparer, mon petite affaire. Là. La Switch 2 avait fait une affaire que si tu essaies de modifier ta Switch, techniquement, ils peuvent enlever la licence, l'accès à ta Switch. Ce qui est fucked up, là. Je veux dire, c'est ton petite machine, là, tu l'as payé. Là. Fuck you, man. Fuck you, man. Encore une fois, votez avec votre argent, les amis. Yo, moi, là, j'ai recommencé à aller sur des sites de streaming. Je m'en calisse, man. Moi, j'ai des pubs là, partout. Là. Ben, il y a les pubs. Il y a les pubs, puis tout s'en va de toutes les plateformes. J'écoutais The Rehearsal sur Crave, puis il l'avait plus. J'ai contacté Crave, en fait, il est plus disponible. What the fuck, c'est plus disponible, t'as marre que en tout cas, bref. Fait que voilà, loi de la réparabilité. Puis il faudrait qu'on. Je pense qu'on a perdu quelque chose avec le temps, c'est. Le monde sont de moins en moins manuels. Genre. Je suis pas ta mère, là, mais moi, ma mère, elle coud des affaires, elle répare des affaires. Elle prend le temps de s'asseoir dans le petit kit à coudre, elle coud ses petites affaires. Mon père, c'est un patenteux qui réparait des affaires. Moi, j'ai zéro ça. J'ai 31 ans, je sais rien réparer. Puis j'ai jamais cousu de ma calisse de vie. Puis j'ai l'impression qu'il faut qu'on ramène ça. Moi, j'ai un de mes amis qui coud depuis 1 an, là, puis il coud des sacs. Il coud des sacs à dos, des sacs bananes, il coud plein d'affaires, puis il est comme, ben, j'ai plus besoin de rien acheter. Parce qu'il pogne des tissus gratis à gauche, à droite. Puis merci, bonsoir. Il a fait il y a une affaire, ça a coûté 10$ à faire, puis c'est un sac à dos. Ça a coûté 10$. Puis un sac à dos, man. Je trouve ça beau. Bref, on ramène ça, s'il vous plaît. Je trouve ça beau, je trouve ça génial. Prochaine nouvelle. Ça, c'est drôle. J'étais sur le sac de chips. Le sac de chips... qui, ces temps-ci, il y a des nouvelles vraiment bizarres comme comment envoyer une belle dick pic. J'ai vu ça, j'ai fait... Bro, what the... Puis là, il montrait... Bref. Il y a un nouveau... Il y avait des photos tutoriels. Ouais, avec le gros pénis. Puis non, mais la photo tutoriel, c'était avec un peigne. C'est drôle. Puis là, mais là, il y a un nouveau compte sur TikTok qui s'appelle Montreal Pisser. Ça m'a fait rire. Je suis parti à rire dans le café, j'ai fait... Ah! Genre, c'est un dude, il y a juste 4 vidéos. Il a commencé ça il y a 2-3 semaines. Là, c'est un gars qui
pisse à Montréal. Il pisse ses portes du collège Vanier. Il pisse sur le pont Champlain. Tu le vois, il dort culon, il pisse. Là, il pisse sur le vieux Montréal, sur le cégep du vieux Montréal. Ses portes. Dude, il fait juste pisser partout. Puis je trouve ça tellement drôle et absurde. C'est beau avoir un homme avec une tête, là. Man, pis tu t'en vas sur son compte TikTok, pis il y a des... y a un courriel de request. Si tu m'écoutes, le Montreal Pisser, va pisser sur l'Oratoire Saint-Joseph. Moi, je veux que tu pisses sur l'Oratoire Saint-Joseph. C'est marche. Où est-ce que le monde y prie pis qu'il monte, là? Juste c'est marche, tabarnak. Oh, man. Ça me fait rire. Genre, dans les commentaires, il est comme, mais où va-t-il attaquer à la suite? Soyez sur vos gardes. Ça me faisait rire. Ouais, le Montreal Pisser. Genre, 4 vidéos, ils ont genre 100 000 views chaque vidéo, c'est drôle. Ah, que c'est beau, le 21e siècle. Ça me fait rire c'est quoi, c'est comme genre... Il y a une vidéo qui... Le monde, il pisse, pis tu vois un petit beau décor. T'as-tu déjà vu ce trend-là? Yeah. Ça me fait penser à ce trend-là, mais le gars, il est juste dégueu. Fait que le gars, il court avec son sel, pis yo, tu vois, quand... Moi, j'ai regardé ces vidéos, tu vois, il pisse, pis il est pressé. Il pisse, pis il est stressé, man. Parce qu'il pisse tout croche, pis il va fucking vite, pis il filme un peu partout, hein, parce que... Ça... Il est juste sur l'adrénaline. Ben oui, parce que... Yo, il pisse, esti, sur le cégep du vieux, là. Pis il pisse pas dans les buissons, il pisse devant tout le monde, là. Ah, mais il part à courir. Hey, ça serait tellement décevant la semaine prochaine, la nouvelle, c'est qu'il est arrêté, man. Le Montreal Pisser. Puis on a le Montreal Pisser, on a le voyou au caillou. On se fait... Les Avengers. On se fait Avengers. Le voyou au caillou. À la fin de l'année, on va classer nos meilleurs. Le voyou au caillou, le Montreal Pisser, c'est tous nos criminels. C'est bon, man. Oh, fuck. Alright. Prochaine nouvelle. Oh! Il y a des... Steve et Marie-Claude. Deux hosties de trous de cul. C'est des locataires. En 2021, ils ont aménagé dans... Ben pas... C'est passé en 2021, puis là, finalement, ça s'est conclu cette année, là, mais... ils ont aménagé dans une maison, puis ils ont volé 95% des affaires. Fait que c'est une maison qui était meublée. Ils payaient un loyer de 1500$ par mois. Ils ont même pas payé les derniers loyers. Puis là, quand ils sont partis, ils ont volé 95% des affaires. Ils ont volé les divans, la TV, même le tuyau le tuyau de l'aspirateur central sont partis avec tout. Fait que des hosties... Ça, là, ça, c'est le genre de locataire que c'est des trous de cul. Ça, c'est le genre d'affaires que je comprends des fois les propriétaires quand ils disent les locataires, c'est des trous. Ça, c'est des locataires de trous de cul de marde. Puis là, malheureusement, la loi est beaucoup de leur bord, là, en tant que locataire. Puis genre... ils ont 5 enfants, en plus. Imagine, toi, tu loues ta maison à une famille de 5 enfants, puis ils partent avec toutes tes affaires. Ben, ils ont beaucoup de bras pour aider à tout sortir. C'est drôle, ça. Des petites mains. Des petites mains. Dans le fond, c'est le kit. Dans le fond, c'est un des kits qui est parti avec le tuyau. C'est genre... c'est genre son jouet. Mais turn out, c'est même pas leur première fois qu'ils sont dans la marde, parce qu'il y avait une compagnie qui s'appelait Craft Day Box. Ça, c'est une compagnie où est-ce que tu recevais une boîte par mois, puis c'était toutes des affaires pour faire du bricolage pour les enfants. Ils appelaient ça Craft Day Box. Puis ça a l'air qu'ils faisaient des transactions non autorisées sur les comptes des clients qui variaient de 40 à 500$. Fait qu'imagine, tu t'abonnes à un affaire, puis hop, ils t'enlèvent 250. Fait que là, il y a eu des recours contre eux autres, puis ils ont juste déménagé en Alberta. Bon, ben... Ils ont juste parti, puis en fait, fuck le Québec. Puis turn out, ils sont pas si pauvres que ça, parce que il y a un post Facebook qui montre qu'ils ont acheté 2 chars d'une valeur de 170 000$. Ils sont tous fiers de leur char. Check le beau char, pis ouais. Imagine être criminel avec 5 enfants, man. Imagine être criminel avec 5 enfants. Ouais, voilà. Fait que c'est ça. C'est Steve et Marie-Claude. Pis tu regardes leur face, pis t'es comme, ouais. Ouais, des criminels, ils sont pas... Ouais.
C'est eux autres, c'est des petits losers de marde. Là. Des voyous sans logement. C'est des voyous sans logement. Voilà, c'était la dernière nouvelle, une petite nouvelle bien simple. Merci à tous d'avoir été là, t'es-tu content? On est bien content. Je suis content que tu sois là, Ced. Yeah, fuck la grève, c'était chiant. C'est vraiment chiant. J'espère qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, tabarnak. L'affaire, c'était même pas clair, Calis. Mais c'était pour. C'était tellement que tu, genre. Il me semble que ça devrait être la première. Un slogan, quelque chose, genre. Genre, oui, on veut être mieux payé, mais comme. C'est tout, genre. Qu'est-ce que oui? Qu'est-ce que c'est Fair Enough? Ouais, il va juste être mieux payé, mais tout le monde va être. Tout le monde va être. C'est pas qu'il devrait être mieux payé, là, Chris, c'est que. Tout devrait être moins cher, là. Ouais, ben, mais en fait, jamais. Je pense que ça va plus redescendre. Ça peut plus redescendre. Ça redescend. La vie ne redescend pas, là. Sauf dans une crise énorme, là. Mais la vie ne redescend pas. Fait que là, on est là. Quelle fucking façon positive de finir cet épisode. Mais juste parce que... On entre dans une récession, on va tout être fucking pauvre, on va tout mourir. Juste parce que je parlais avec des Suisses, puis ils me disaient qu'eux autres, c'est 10$ pour une bouteille de Coke. En Suisse. En Suisse, c'est cher, là. En Suisse, c'est très cher. Ils me disaient que c'est 10$ une bouteille de Coke. Mais voyons donc. Fait que tu sais, c'est comme, ben, on est là, on est là-dedans. Fait que... On va en manger des œufs pis des ramen. C'est sûr, je te dis, man. Tous les rabais. Ben, même les œufs, c'est 6$. Ouais, mais moi, j'achète 30 œufs pour 10$. Moi. Ouais, ça le fait quand même. Ouais, non, Chris, t'achètes. Costco. Non, au IGA. Costco. Non, au IGA, tabarnak. Costco. Arrête de dire Costco. Costco. Il y a comme quelqu'un qui est vraiment batté là. Qu'est-ce qui se passe? Il comprend pas. Hey, merci à tous d'avoir écouté ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Mais là, on continue de se parler, par exemple, au podcast avec invitation. Je vous parle de mes decks de Commander. Puis quoi d'autre qui se passe aussi avec invitation? Je parle de quoi? Des élections bizarres, des attaques de chiens, des pancartes gays, ça a de l'air. Jack l'éventreur à mes gays. Ouais, j'ai écrit plein de petites nouvelles. On se voit avec invitation sur Patreon et les membres YouTube. À la semaine prochaine, la gang. Salut, guys. Oui, c'est bien ça. Ouais. Je l'arrête-tu ou on le laisse rouler? Couple, on recommence.